Merci de rester avec nous. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans OPLC. Nous parlons aujourd'hui du harcèlement, cette douleur invisible qui brise des vies sans laisser de traces sur la peau parfois. Donc nos invités sont là pour témoigner et bien sûr le coach aussi pour libérer la parole et peut-être même guérir ceux qui écoutent. On poursuit tout de suite et on vous donne, je le disais tantôt, la possibilité de réagir en envoyant un message, un témoignage ou une question via WhatsApp au 07 87 81 18 81, le 07 87 81 18 81. Et on vous écoutera bien sûr avec attention. Donc, coach, on va continuer. Le temps quand on recevra des messages, on y répondra bien sûr. Mais parler des répercussions. Donc, quelles sont les conséquences que le harcèlement peut avoir sur la santé mentale, sur les études et sur la vie sociale? L'harcèlement a beaucoup de conséquences. D'abord, c'est la peur. Or, nous savons qu'on ne peut pas réussir avec la peur. Donc déjà, ça bloque l'élévation de la personne de façon mentale et de façon psychologique. Parce que la personne est toujours hantée par ça. Mais ça peut aller plus loin. Ça peut aller jusqu'à ce que la personne abandonne ce qu'elle est en train de faire. Ça peut être dans le cas du travail. La personne peut abandonner son travail et même refuser d'aller travailler parce qu'elle va toujours avoir peur, si c'est un homme, d'avoir une femme comme chef, si c'est une femme, d'avoir un homme comme chef. Donc, elle va déjà avoir peur. Elle va avoir peur dans cette situation. Alors, donc, ce que je peux dire, c'est que, premièrement, ça donne la peur de façon psychologique. Deuxièmement, ça permet, il y a la culpabilité. La personne va toujours se juger. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai causé ceci. D'accord, coach, on va écouter la question et revenir sur cela. On écoute, s'il vous plaît. Coucou, bonjour. Bonjour à vous. Moi, c'est Ange et je suis à Yopougo. J'aimerais vous partager mon expérience. J'ai été harcelée par mon patron au travail. Mon patron qui me demandait de sortir avec lui à chaque moment. Donc, comme je refusais, il me menaçait de me renvoyer. Et c'était vraiment fréquent. J'avais vraiment pas la peine. J'étais complexée pour aller au travail, même c'était vraiment, vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Jusqu'à un certain niveau, j'arrivais plus à supporter. J'arrivais vraiment plus à supporter. J'ai moi-même décidé de démissionner et de chercher un autre truc à faire, même si c'était vraiment difficile pour moi à ce moment-là, parce qu'il y avait vraiment besoin du travail. Mais j'avais pas le choix. Voilà. J'avais vraiment pas le choix. Je ne devais pas me vendre en griffe à cause d'un travail. Donc, c'est un peu mon histoire. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous. Les cas sont légion. Hein. On parlait de la culpabilité aussi. C'est cela. Vous voyez, on était en train de parler du cas d'un emploi où finalement la personne va quitter son emploi. Mais je veux dire qu'il ne faut jamais se taire. Sur ce genre de situation, il faut dénoncer. Il faut trouver juste une petite preuve quelque part et dénoncer. Hein, pour que vraiment ce genre de personnes-là puissent être sorties de la société pour aller être éduquées quelque part en prison. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'on a parlé de la peur, on a parlé de la culpabilité, mais il y en a encore plus. Parce que ça peut détruire votre mentalité, votre manière de réfléchir. Parce que lorsque vous êtes harcelé, vous n'avez plus le temps de réfléchir. Vous devenez embrouillé. Et ça peut rester comme ça jusqu'à ce que ça va finir par être une maladie qui va diminuer votre réflexion. Mais le pire, ça peut vous donner des maladies physiques. Ça peut vous donner de l'ulcère. Ça peut vous donner même des maladies qu'on ne peut même pas imaginer. Vous êtes tout le temps tachycardie. Voilà, là, vous êtes au niveau du cœur, vous avez peur, le cœur bat vite, la tension, etc. Donc ça peut vraiment détruire. Mais au-delà de tout, c'est le regard des autres. C'est le regard des autres. Parce que même quand tu te tais, quand tu es en train de marcher, tu as l'impression que les gens te regardent. Tu as l'impression que les gens te jugent. Et ça te rend petit
À chaque fois que tu veux donner une expérience, quand tu penses à ce que toi-même tu as fait, tu te tais. Ça fait que tu n'es plus libre. Tu deviens une personne emprisonnée dans ta liberté. Et ça pousse les gens au suicide aussi. Hein. Ça me rappelle un film qui est très intéressant. Je conseille à toutes les personnes qui sont harcelées à l'école de le regarder, qui s'appelle 13 raisons pour. Ça veut dire que la jeune dame s'est suicidée à cause du harcèlement. Elle a fait tout un... Et beaucoup de jeunes aujourd'hui se suicident pour ça, surtout en Europe. Et même ici, on ne peut pas connaître réellement les causes, mais parce qu'ils sont tout le temps harcelés, ils n'ont plus de goût à la vie, ils n'ont pas envie d'aller à l'école. Et on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout le monde se fâche. Cet enfant a été harcelé, mon enfant. Et parfois, les enfants meurent, se font tuer comme ça, juste parce qu'ils gênent, ils dérangent. Oui, et ça, c'est le top niveau de l'harcèlement. C'est le top niveau de suicide. Et beaucoup, oui, aujourd'hui, beaucoup de personnes se suicident lentement. D'autres prennent des comprimés. En tout cas, les gens se suicident aujourd'hui à cause de l'harcèlement. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas envie d'avoir honte. Parce que les gens n'ont pas envie d'être vus d'une certaine manière par la société. C'est pourquoi je dis la guérison se trouve en 3 points. Premier point, parler. On va parler de ça tout de suite, juste après la question. J'en venais. On écoute, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. En écoutant la fille, je voudrais savoir, même si on dit que l'amour rend aveugle, il y a un aveuglement qu'on ne doit pas avoir vraiment. Elle n'avait jamais entendu parler de ce genre d'harcèlement avant de connaître ce mec. C'est à vous que la question est attribuée. Moi, je n'avais jamais entendu ce genre d'harcèlement. Je ne pensais même pas qu'il pouvait utiliser la vidéo pour me faire du chantage, jusqu'au point même que je sois en dépression. Non, je ne pensais même pas qu'il pouvait faire ça. Je n'avais jamais imaginé qu'il pouvait faire ça. Au nom de l'amour, hein. On entend, mais les gens le font toujours parce qu'ils ont confiance tout simplement. Oui, mais je ne pouvais jamais imaginer. Ce n'est pas comme si je n'ai jamais entendu, mais je ne pouvais jamais imaginer qu'il pouvait me faire ça. En fait, parce que je l'aimais, lui aussi m'aimait. Bon, à ce que je sache, il m'aimait. Bon, moi, je l'aimais à folie. Vous savez, c'est très simple. Ce qu'elle dit, on ne dit jamais, jamais. Vous savez, on ne dit jamais, jamais. C'est pourquoi je dis à la jeune dame, bravo. Je dis à la jeune dame, ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle qui a fait le mal. Elle n'a fait quelque chose pour faire plaisir. Tout ce qu'elle a fait, peut-être, c'est de l'imprudence. Voilà, c'est de l'imprudence. Vous savez, pour manipuler quelqu'un, c'est très simple. Si une femme aime un homme, elle devient attachée à cet homme et l'homme peut manipuler cette femme à sa guise. Et quand on aime, on ne réfléchit plus. On ne fait que suivre ces sentiments, en fait, aimer entre crochets, voilà, l'aimer des femmes. Alors, donc, on ne peut pas dire pourquoi, est-ce qu'elle ne savait pas? Non, même si elle savait, si moi je te mets en confiance, pourquoi on se fait voler? Tu es en train de marcher avec quelqu'un, il te met en confiance, il parle avec toi, tu es très bien, ah papa, merci pour tout ce que tu as fait, oh, c'est lui qui va te tuer. Donc, la confiance, la mise en confiance joue un grand pas. Ce que je demande toujours aux jeunes dames, soyons prudents. Ça peut arriver même aux plus prudents, mais au moins, soyons prudents. Et puis, ça arrive aussi, il y a des femmes qui se sont faites filmer à leur insu. Il y en a qui ne voulaient pas forcément agir méchamment, donc j'ai envoyé le nude à mon pote a envoyé à son pote a envoyé à son pote a envoyé à son pote, et c'est tombé sur un harceleur et commence à te menacer. Donc parfois, c'est vrai qu'elle, peut-être, elle a fait la vidéo consciemment, mais comme le coach l'a dit, elle n'a rien fait de mal, et se dit, bon, c'est un truc, ça reste dans le cadre privé, même s'il faut être prudent et prudente, s'il vous plaît, mais c'était pas de son fait, elle ne s'attendait pas à ce que ça circule, mais ça prenne cette ampleur-là, justement à cause d'une dispute, parce qu'il a été lent à la détente. Hein. Justement, parlons maintenant de la guérison. Comment on guérit du harcèlement? Comment on arrive à se sortir de ce genre de situation? Alors, on va dire que le microbe le plus vilain, le plus destructeur du harcèlement, c'est le silence. Vraiment, c'est lui qui tue. C'est le tueur silencieux lorsque vous êtes en face d'un harcèlement. Et donc, pour pouvoir tuer ce virus, il y a 3 médicaments. Le premier médicament, c'est la parole. Il faut parler, il faut en parler, il faut dire, il faut se libérer. Parce que dire et agir, deuxième médicament. Agir comment?
allez voir les autorités compétentes, allez voir des ONG, allez voir la police. Ça, il faut agir. Vous parlez à un coach, à un thérapeute qui va vous guider, à votre maman, à votre papa, si vous le pouvez, qui vont vous guider, mais surtout, agissez. La troisième chose, qui est le médicament le plus grand, c'est de pardonner. Pardonner qui ou pardonner à qui? À vous-même. Parce que vous devriez comprendre que c'est une erreur que vous avez faite. Vous avez été abusé. C'est un abus de pouvoir, c'est un abus de confiance. Vous avez été abusé. Donc, vous devriez accepter cela, mais en vous pardonnant vous-même. Ce n'est pas des excuses. Si vous pouvez aussi pardonner à l'autre, tant mieux, mais ce ne sont pas des excuses. Parce que si vous ne partez pas dans la justice et vous dites « je pardonne », ça ne serait que des excuses. Soit c'est parce que vous avez peur de l'affronter, etc. Je pardonne. Non. Allez-y jusqu'au bout, agissez, et puis après, pardonnez à vous-même. Pardonnez vous-même et pardonnez à vous-même. C'est très important dans cette situation. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre de vous libérer. Sinon, vous allez rester enchaîné, et quiconque est enchaîné est esclave de ses émotions. Et il faut parler aussi aux parents et aux familles, il faut faire attention à vos enfants, il faut justement avoir une certaine communication avec vos cousins, vos neveux, vos nièces, vos enfants, pour qu'ils puissent vous parler. Parce que les victimes d'hier peuvent devenir les bourreaux de demain. Ça veut dire que j'ai été harcelée, moi aussi je vais harceler parce que je n'ai connu que ça. Et si je me fais harceler dès que j'ai 5, 6, 7, 8 ans, demain, quand je serai au lycée, moi aussi, je vais dire aux gens, baissez vos pantalons. Je vais prendre le caractère de celui qui me harcelait continuellement pour pouvoir aussi harceler les autres sans même savoir que c'était mal. Donc, c'est très grave d'être victime d'harcèlement petit. Il faut vraiment que les parents fassent très attention à cela. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez libéré parce que vous avez réussi à parler de ça? Oui, déjà, j'avais... Parlez un peu plus fort, remontant. Déjà, oui, parce que j'avais déjà oublié même cette situation, même si ça m'a vraiment frustrée. Parce qu'à un moment, j'étais en dépression. Mais au fur et à mesure que les années passent, il y a des blessures qui se cicatrisent. Donc, je peux dire, aussi en parlant et puis avec les conseils du monsieur... Du coach, ça m'a donné aussi plus d'espoir à voir comment je peux faire. Parce que... Je ne sais même pas si à présent, si la vidéo encore toujours dans son téléphone. Donc, à tout moment, ça peut surgir. Peut-être qu'un jour, vous êtes à l'apogée de votre carrière et puis bim, on vous envoie une nude. Oui, peut-être qu'il attend que ça pour... Parce que j'étais à INSAC avant de partir. Donc, il sait que déjà, c'est dans la carrière d'actrice. Il attend que ça avant de... On ne sait jamais. Donc, je vais essayer. Est-ce que vous allez chercher à régler la situation? Oui, je vais essayer de remédier à ça. D'accord. Quel conseil vous pouvez donner aux téléspectateurs? On va aller directement avec le tour du canapé. Conseil que je peux donner là, ne faites pas ça là. Même si vous aimez votre conjoint ou conjointe, n'acceptez jamais. Moi, il y a des fois, je réfléchis, je dis que peut-être que c'est parce que lui aussi, son image est dedans qu'il ne veut pas encore publier, ou bien c'est parce qu'il n'a pas eu le bon moment de publier la vidéo. Mais ce n'est pas une chose à faire. Même si vous aimez. Des fois, aujourd'hui, je regrette de faire ça. D'avoir fait ça. Donc, plus jamais vous n'allez refaire ça? Non, je ne peux plus. Ah, même si on dit, je ne peux plus refaire ça. Faites attention. Il y a un chanteur qui disait, premier gaou n'est pas gaou. C'est le deuxième gaou qui est gata. Et vous, si vous avez un conseil à donner aux téléspectateurs, ce serait lequel? Bon, de faire confiance à son pote. Hein. De faire confiance, parce qu'il y a des potes aussi qui peuvent détruire. De faire confiance ou de ne pas faire confiance? De faire confiance à ses potes. Voilà, pour s'occuper de d'autres potes, quoi. Ouais, parce que tout d'abord, par exemple, un pote là, moi, il faisait confiance. Il avait mon test. Voilà, voici ça. Bon. En fait, il se faut voir. Ne pas trop faire confiance à ses potes parce qu'ils peuvent nous trahir. Voilà. Le mal, c'est faire confiance à ses potes. Voilà, c'est ça le mal. C'est ça que tu veux dire. Donc, c'est de ne pas faire confiance à ses potes. D'accord. Donc, le français éclairé là-dessus. Donc là, on a essayé d'expliquer, c'est faire attention, comme le coach disait, être assez prudent. Donc, vous pouvez donner votre mot de fin et des conseils. Alors, je voudrais simplement dire que ceux qui sont harcelés sur le plan sexuel, vous n'êtes pas votre corps, mais vous devriez prendre soin de votre corps. Vous devriez comprendre que c'est en parlant, c'est en agissant que vous vous libérez et non en vous taisant. Je voulais simplement dire
aux familles, vraiment, prenons soin de nos enfants. Parce que même dans des familles, des cousins, des neveux font l'harcèlement sexuel. Et ça, c'est déplorable. Mais il ne faut jamais se taire sur l'harcèlement, quel que soit vraiment le danger par là, il faut le dire. Tout ce que je peux dire aux téléspectateurs, soyez prudents et ne vous laissez pas emporter par vos émotions, par le désir biologique, parce que ça peut toujours retourner vers vous-même. J'ai un professeur, M. Diomandé Sopoudé, à qui j'ai dit big up, qui m'a enseigné ceci et une phrase puissante. On n'écrit jamais sa vie au brouillon. N'écrivez jamais votre vie au brouillon. Merci beaucoup, coach Papa. Merci. Donc, cet après-midi, nous avons tendu l'oreille et surtout le cœur. Nous avons écouté des histoires vraies, des douleurs enfouies, des silences trop lourds. Et ce n'était pas facile, mais c'était nécessaire. Le harcèlement n'est pas un petit problème. Ce n'est pas un jeu. C'est une violence, un poison très lent. Et chaque fois qu'on ferme les yeux ou qu'on devient complice de ceux qui subissent cela, c'est difficile. C'est un choix qu'on fait et cela peut risquer la vie de quelqu'un. Donc, vos voix comptent, votre douleur est réelle. Parlez, comme le coach l'a dit, vous serez entendu. Dénoncez si quelqu'un vous harcèle, quel que soit votre âge. Et surtout, ne laissez jamais la peur vous enlever votre valeur. À ceux qui regardent sans agir ou qui rient un peu, juste pour se moquer, les mots peuvent blesser plus que les coups et parfois un simple regard attentif comme le regard du coach ou une publication peut sauver une vie. Ici, voilà, au PLC, nous croyons que la parole libère. Merci à nos invités pour leur courage. Merci au coach. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre écoute et vos cœurs ouverts. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres et n'oubliez jamais que derrière chaque sourire, il peut y avoir une douleur qu'on ne voit pas. À très bientôt pour une nouvelle émission. Bye bye.